Et salut à tous et bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, je vous préviens d'entrée de jeu, ce sera une vidéo rapide. On va revenir un petit peu sur le montage de mon haut moteur Stachi 70cc. Voilà, vous avez vu certainement la vidéo de montage du moteur avec tous les paramètres moteurs et vous avez été pas mal à réagir au sujet notamment du taux de compression et du squish. Donc pour rappel, j'avais un taux de 13,2 je crois et un squish pardon, de 0,5. Donc ça, bien sûr, c'était avant tassage des joints. C'est pas simple à dire cette histoire. Euh, moi, quand j'ai monté le moteur, les paramètres me semblaient bons, mais après réflexion et après avoir lu nombreux de vos commentaires, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop pour faire ce que je veux en faire, c'est-à-dire vraiment une mob de balade fiable, coupleuse. Euh, je pense que bah voilà, on est pour le taux, on est à la limite et le squish aussi. 13,2, sachant que les joints vont se tasser, on va peut-être monter à 13,5. Donc le but, c'est clairement pas de faire un trou dans le piston ou de serrer, c'est de pouvoir rouler tranquillement. Vous avez vu dans la vidéo du premier roulage que ça marchait fort, voire très fort. Donc voilà, si on décomprime un petit peu, je pense qu'il n'y a pas mort d'homme et on va pas perdre énormément en performance. Voilà, et puis pour revenir sur le squish, entre guillemets, en fait, la valeur que je mesurais, c'était tout simplement la valeur que j'avais entre la culasse et le cylindre. C'est tout simplement la valeur de mon joint de culasse, parce qu'il n'y a pas vraiment de bande de squish sur cette culasse, étant donné que la culasse est en diamètre 40 et le piston en diamètre 47. Bref, une fois tous ces éléments pris en compte, et après avoir lu nombreux de vos commentaires qui me conseillaient de décomprimer un petit peu, eh ben, je vous ai écouté. Hein. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Souvent on dit ça. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être très rapide. C'est que je vais prendre un nouveau joint de culasse. Voilà, donc celui-là qui est un petit peu plus épais. Celui-ci fait 0,8. Donc ça va permettre un petit peu de décomprimer et d'augmenter un petit peu l'espace entre le piston et la culasse, parce que là c'est vrai que avec 0,5, avec les différents resserrages de culasse, etc., avec les joints qui se tassent un peu, je pense qu'on approche vraiment des limites et j'ai vraiment pas envie que le piston vienne embrasser la culasse. Donc voilà, aujourd'hui on monte ce nouveau joint, on fait une mesure de taux de compression et de squish. Les diagrammes bien sûr n'ont pas bougé, je touche rien à l'embase. Et puis voilà, petite vidéo rapide, je vous écoute. Vous avez sans doute raison là-dessus, donc voilà. Comme ça, on fiabilise ce moteur en le décomprimant. Et ben allez, c'est parti. Ya. Allez, voilà, donc hors caméra, j'ai ouvert le moteur, j'ai nettoyé un petit peu la pâte à joint qui pouvait rester. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que j'ai bien fait de vous écouter. Voilà, ça, déjà, je vous remercie pour vos commentaires. Et puis, bah, voilà, quand on a une communauté, voilà, comme ça s'appelle maintenant, et bah, ça permet aussi d'avoir des avis et souvent des bons avis. Donc voilà, merci à ma communauté qui est plutôt bienveillante. Parce que je ne sais pas si vous arriverez très bien à voir à la caméra, mais ici, euh, il y a un petit cercle qui s'est dessiné. Alors c'est très léger, hein, franchement, ça se sent même pas. Bon, déjà c'est pas mal calaminé, mais ça, je m'en doutais un petit peu parce que je tourne volontairement assez riche pour le rodage. Euh, et en fait, bah, ce petit cercle, c'est tout simplement le diamètre de la culasse à l'intérieur ici. Donc voilà, ça. Alors en tournant comme ça, moi j'ai jamais entendu taper. Enfin, c'était tout bien libre à chaque fois. Mais peut-être que en prenant des tours, voilà, avec la chauffe, je sais pas, une pièce qui se dilate plus qu'une autre, plus vite qu'une autre, je sais pas. Je pense que, bah ça se voit, hein, c'est pas, je pense, c'est sûr, on est allé un petit peu effleurer le piston et aller un petit peu lécher la culasse. Alors c'est vraiment, je pense que c'est de la touchette vraiment. Parce que comme je vous le dis, on sent vraiment rien, c'est vraiment une mini marque. Donc voilà, pas grand chose, mais bon, je pense que j'ai bien fait d'ouvrir et de modifier ça. Donc je pense qu'avec le joint de 0,80, on sera moins merdé. Donc moi, ce que je fais hors caméra, je le retaille en diamètre 47. Et puis après, on reprend les paramètres moteurs. Alors du coup, je vous montre
Du coup, le joint de 0,80, il a été recoupé diamètre 47. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on reprendrait le squish, mais en fait, le squish, on le connaît parce que sur la culasse, il n'y a pas de bande de squish. Donc, comme l'autre fois, ça va être en gros l'épaisseur du joint d'en base, du joint de culasse, pardon. Donc, je vais noter ça. Donc, stage 6 avait 10 feet. Hop. Donc, joint de culasse 0,8 mm. Donc, squish 0,8 mm. Et puis du coup, moi je vais faire ma mesure de volume de chambre avec ma burette, etc. Vous connaissez maintenant, de toute façon je vous ai dit que c'était une vidéo rapide. Donc je mesure ça de mon côté. Et après on fait le calcul ensemble. Et puis voilà, ce sera la fin de la vidéo. Mais en tout cas, un grand merci à vous parce que je pense que vous m'avez sauvé un petit peu la mise sur ce moteur et je ne sais pas s'il aurait vécu longtemps. Donc merci à ma communauté. Allez, du coup, comme promis, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en paramètres moteur. Donc, comme je vous le disais, je vous remonte pas la, la méthode, hein. J'ai fait plein de vidéos déjà là-dessus. En gros, vous mesurez le volume de chambre avec une burette. Vous déduisez le volume de la bougie et après vous faites votre calcul de taux. Bref, trêve de blabla. Voilà ce que ça donne. Donc, moi, il me restait 2,3 cc sur ma burette, ce qui fait 7,7 du coup, auquel on retranche 1,5 pour le volume de la bougie, ce qui nous donne 6,2 en volume de chambre. Et donc là, pour une cylindrée de 69,5, plus 6,2 divisé par 6,2, ça nous donne un taux de 12,2 pour 1. Et ben voilà, c'est plutôt mieux. Du coup, on est inférieur à 13, c'est ce que je voulais. Le squish, du coup, on est pas mal, on regagne un peu. Donc, ouais. Alors, je vais pas vous faire un, un essai routier tout de suite parce que voilà, il faut que je remonte le moteur et j'aurai pas forcément le temps. Et la météo ne s'y prête pas forcément en ce moment, mais moi je vais rouler avec la machine et puis je vous donnerai un petit peu la différence qu'il y a. En soi, je pense que ça va pas révolutionner le comportement moteur. Le fait qu'il y ait un peu moins de taux, je pense qu'il y aura un petit peu moins de braise, il y aura un petit peu moins de pêche, mais bon, je pense que ça va rester quand même un moteur agréable à rouler. Bon, et bien c'est ici que va s'achever cette vidéo. Voilà, je vous avais prévenu, vidéo rapide. Moi, il va me rester du coup à redémonter, tout bien nettoyer, remonter avec une goutte de pâte à joint sur le joint de culasse. Moi, j'aime toujours, quand c'est alu sur alu, je mets toujours un petit peu de pâte à joint pour être tranquille. Remonter le moteur sur le cadre et puis après je ferai 2-3 roulages pour régler la machine. Je vous dirai par la suite si le comportement moteur a changé. Je pense pas que ça révolutionne complètement le comportement, mais bon, je vous ferai un retour. Pour terminer, ben, je crois que je vous l'ai assez dit, mais je tenais encore une fois à vous remercier. Voilà, ma communauté, d'ailleurs, je vous le signifie, ma communauté approche les 10 000 abonnés et je vous en remercie grandement. Et c'est grâce à vous que voilà, moi, ça me permet de progresser au quotidien. Hier, c'est un moteur que j'aurais peut-être laissé comme ça et peut-être cassé. Et c'est clairement pas le but, comme je vous le disais, c'est un moteur qui est voué à faire de la balade et faire pas mal de kilomètres. Donc voilà, et aujourd'hui, et ben voilà, j'apporte cette petite modification qui n'est en soi pas grand-chose, mais qui va fiabiliser le moulin pour pouvoir rouler longtemps. Donc voilà, comme j'aime à le répéter, moi ce qui m'importe, c'est pas forcément de rouler vite, mais c'est de rouler loin et longtemps. Donc voilà. Encore un grand merci à vous, à toute ma communauté. Si vous voulez me soutenir, eh ben, donnez-moi de la force en vous abonnant. Voilà, on vise les 10 000 pour 2025. On est dans les clous, on est dans les temps de passage. Donc voilà, encore un tout petit effort. Et pour les 10 000, franchement, je vous promets du lourd. Ça va être bien sympa. Voilà, ça va être bien sympa. J'en profite aussi si ce kit vous intéresse, parce que vous l'avez vu, il marche quand même pas mal, très fort.
Si ça vous intéresse, eh ben, il est dispo sur le site de MaxiScoot, donc je vous mets le lien en description de la vidéo. Et puis MaxiScoot joue le jeu en me faisant un petit code promo pour vous de 5%. Donc voilà, le code c'est Vince Moped, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir sur le site MaxiScoot. Pour la mob, il y a de plus en plus de choses, donc voilà. Et puis le petit code promo, ça ne gâche rien. Bref, pensez à vous abonner, pensez aussi à mes réseaux que sont Instagram et Facebook. Et puis voilà, et surtout, on se voit à Trenia. Allez, ciao!